Alors cette vidéo est une vidéo qui n'aura pas de montage. Je ne vais pas couper pour faire quelque chose de dynamique. Je vais vous parler d'un truc sans filtre, sans montage, sans artifice, pour que ce soit quelque chose de spontané, pour que ce soit quelque chose qui vient du cœur et qui ne soit pas, on va dire, romancé ou scénarisé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vincent. Mon activité professionnelle, c'est kinésithérapeute, ostéopathe, et j'ai un cabinet libéral. Je suis aussi photographe, je suis aussi vidéaste dans des événements privés, et je suis aussi enseignant dans une école de kiné, et je suis aussi père de famille. Voilà, tout ça c'est... Bon, mon activité professionnelle, c'est pas père de famille, mais vous avez compris, voilà ma vie, quoi, en quelque sorte. Et j'ai aussi créé la chaîne santé il y a 3 ans, et il y a des centaines et des centaines de posts et de vidéos que vous pouvez voir gratuitement sur Instagram ou sur Facebook, et ici évidemment sur YouTube. Aujourd'hui on est le samedi 12 décembre, et lundi, au cabinet, entre deux patients, mon collègue, mon associé et ami, Guillaume, me dit: au fait Vincent, juste te dire, j'ai quelqu'un qui m'a appelé sur mon téléphone au cabinet, un avocat qui voulait te parler parce que son client va porter plainte contre toi pour diffamation. Alors moi, je suis assez émotif, j'ai tendance à souvent ravaler ma salive, souvent avoir des émotions un peu fortes. Et même là, quand je vous parle, bon, bref, vous avez compris. Et lui, il n'a pas du tout la même sensibilité, et quand il me dit ça, il pense bien faire, il veut juste m'informer. Très bien, je lui dis: bah merci Guillaume, c'est très bien. Je fais mes consultations en étant que très peu disponible dans ma tête et dans mon cœur. Et je lui demande qui est cet avocat. Il me dit: bah je sais pas, je me souviens plus de son nom, il a appelé pendant que j'étais en consultation, et puis de toute façon c'est un numéro masqué. Bon, ok. Bon. Le soir je rentre chez moi, décontenancé, déboussolé, un petit peu tendu, un peu à la fois enragé et apeuré, et je ne sais pas de quoi ça parle parce que je ne vois pas ce que j'ai pu faire d'illégal. Je vois très bien ce que j'ai pu faire ou dire dans ma vie qui blesse, qui gêne, qui met mal à l'aise, parce que je suis comme ça. Je suis pas quelqu'un qui ait envie de plaire. Je n'ai pas envie de faire plaisir. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. La séduction ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est justement de dépoussiérer un peu ce qu'il y a à dépoussiérer, et d'essayer de faire un peu changer les choses au sein de ma famille, chez mes amis. Enfin, j'ai toujours été comme ça, quoi. Et je mets le doigt là où ça fait mal. Par contre, ce n'est pas illégal. Bon, donc je me pose cette question-là, et évidemment, dans ma tête, ça tourne dans tous les sens. Bref. Je n'arrive pas à bien manger, évidemment. Enfin, évidemment, c'est comme ça. Je n'arrive pas à dormir non plus. Je me tape tout le code pénal pendant la nuit pour essayer de comprendre ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, ce que j'aurais pu faire de mal, ou en tout cas ce que j'aurais pu faire d'illégal, et comprendre un petit peu de quoi il retourne quand on parle de diffamation. Bon, bref. Le lendemain matin, je me lève à 6 h, parce que j'ai quand même du travail, hein, j'ai des patients qui m'attendent. Et j'ai des patients auprès desquels je me suis engagé pour essayer de les aider, parce que c'est quand même ça mon travail, d'essayer de diminuer la quantité de souffrance chez les autres. Voilà. Kiné, ostéo, ou alors si j'étais éducateur spécialisé, ou même avocat, ou je sais pas, médecin, infirmier, psychomotricien, psychologue, peu importe. Ça fait partie de mon activité. Et j'ai choisi de faire ça, donc, mais ça prend quand même beaucoup d'énergie, hein, naturellement. Donc, j'arrive au cabinet, je suis moyennement, encore une fois, disponible, je suis un petit peu fatigué, d'ailleurs, peut-être que ça se voit. Et à 13 h, j'ai un petit quart d'heure pour manger avant de reprendre au cabinet. Je n'arrive pas trop à manger, d'ailleurs. Et là, j'ai un numéro qui m'appelle sur mon portable, un numéro masqué, et je me dis: tiens, peut-être que c'est de ça dont il va se... c'est ça qui va se passer, quoi. Je ne sais pas, j'ignore. Et effectivement, maître machin, est-ce que je pourrais parler à Vincent Mellet? Bien sûr, c'est moi.
Donc maître machin, au cabinet truc, dans telle ville, je voudrais vous dire que mon client va porter plainte contre vous pour diffamation. Et je dis bon, d'accord, ok, intéressant. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est un patient? Est-ce que c'est un ami ou un ancien ami ou un ennemi? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quelle diffamation on parle? Et il m'explique que il s'agit de ma dernière vidéo. La vidéo dans laquelle j'explique, enfin le titre c'est « Un ostéopathe ne devrait pas dire ça », donc c'est un sketch. Je dis « Ah oui d'accord, donc le sketch c'est le sketch dont vous parlez ». Il me dit « Oui, oui, enfin sketch, me dit-il ». Bon oui, bah, écoutez, ça s'appelle un sketch, enfin, c'est comme ça quoi, théoriquement c'est de l'humour. Mais bon bref, on n'est pas là pour parler d'humour, donc ok. Très bien. Et je lui demande quelles sont les solutions qui s'offrent à moi. Alors évidemment, j'ai un peu potassé dessus, je vois très bien quelles sont les options qui s'offrent à moi. Et il me dit, bon, bah, il y a deux options. La première option, c'est que vous retiriez votre vidéo, donc l'effacer. Ou alors, éventuellement, en faire une autre vidéo dans laquelle vous vous excusez. Ok. Et je lui dis, l'autre option, c'est quoi? Bah, l'autre option, c'est une procédure judiciaire, donc la plainte, il y a déjà une main courante. Ok. Alors je lui dis, bah dis donc, c'est intéressant. Bon, ok. Avez-vous seulement regardé la vidéo, vous, maître machin? Et il me dit, oui, d'ailleurs, on l'a regardé avec mes associés, et en plus, voilà, on est à la limite de la calomnie, c'est presque des insultes, et en plus, c'est pas drôle. Ok. Bon. À ce moment-là, il y a quand même une espèce de... Depuis le début de la discussion, j'ai le pouls à 250. Enfin, c'est pas possible, mais bon, vous avez compris. Je sue. J'ai peur, je suis enragé, je suis énervé, je suis agacé, je suis déboussolé, quoi, en quelque sorte. Mais j'ai l'habitude de garder mon calme et d'essayer de discuter. C'est comme ça que j'ai été élevé, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez quand même me redonner votre nom et vos coordonnées, au moins, pour que je puisse vous rappeler? Il me dit, non, non, c'est moi qui vous rappelle. Pouvez-vous quand même me donner votre nom et vos coordonnées? Ce serait peut-être pas mal quand même. Et il me dit, bah, je l'ai dit au tout début, vous aviez qu'à enregistrer. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai l'éclair de... Je sais pas si c'est ma femme, mon meilleur ami, mon cousin, mon père qui me parle, je sais pas. J'ai eu une éclair de... Parce qu'à ce moment-là, j'étais full émotivité. Et j'ai eu un éclair de full rationnel. Je sais pas comment ça se fait, c'est comme ça mon cerveau a réagi. Et je lui ai dit, attendez, quand même, juste 2 secondes. On est face à un avocat qui refuse de donner son nom, qui me parle d'une plainte pour diffamation, donc c'est un mot bien précis, et qui me parle aussi de calomnie, d'insultes, qui sont d'autres mots dans le code pénal, si je ne me trompe pas. Et en plus de ça, qui me permet de juger, de savoir si c'est drôle ou pas drôle, ce sketch, alors que ça n'a aucun intérêt de savoir si c'est drôle ou pas, puisque là on est dans une procédure judiciaire, enfin je sais même pas si ça s'appelle une procédure judiciaire, mais en tout cas on est sur une plainte, donc savoir si c'est drôle ou si c'est pas drôle, on s'en en a rien à foutre. Et deuxièmement, pourquoi vous me dites c'est drôle ou pas drôle? Enfin c'est quoi votre... Je comprends pas quoi, ça c'est... Donc je veux bien, la conclusion de la discussion c'est, je veux bien réfléchir à ce que je pourrais dire éventuellement dans une autre vidéo pour expliquer un peu ma pensée, même si l'ensemble de mon œuvre, comme on dit, bah, définit ma pensée quand même plutôt pas mal. Mon intégrité, ma rigueur, mon honnêteté intellectuelle et tout le travail que je fais, quoi, finalement, sur la chaîne santé, je pense que ça coule de source, mais bon, bref. Je voudrais bien peut-être préciser, évidemment, il est hors de question que je retire cette vidéo. Il me dit, bon, bah si vous le prenez comme ça, blablabla. Bon, bref, ok, je vous passe les détails. Et je lui dis, bon, bah, écoutez, c'est très intéressant cette discussion. Moi, je suis sur 200 000 volts à ce moment-là, évidemment, et j'ai mon patient qui sonne. Je lui dis, bon, bah, on va devoir accrocher.
Par contre, c'est dommage pour vous parce que j'ai quand même une bonne mémoire, donc je me souviens de votre nom, je me souviens du nom du cabinet, je me souviens de votre ville, donc je vais vous retrouver, c'est complètement con de ne pas me dire votre nom. Donc là, il me dit son nom. Si on doit en arriver là, bon bref. On raccroche. Mon patient rentre dans le cabinet, je suis fébrile, je suis tendu, je ne sais même plus comment il s'appelle, je ne sais même plus quelle est sa problématique, je ne sais même plus ce que je dois faire avec lui, je me souviens juste que c'est quelqu'un qui vient du 93 et qui met 1h15 pour venir. Et je lui explique que quelqu'un porte plainte contre moi, que je me sens agressé, que si ça se passait sur un tatami ou si ça se passait sur un terrain de foot ou dans la rue ou n'importe où, je saurais comment réagir. Mais là, j'ai l'impression d'être dans les cordes, je suis asphyxié et je suis désolé de ne pas pouvoir m'occuper de lui. Alors que d'habitude, je ne parle pas de moi au patient, mais là, j'avais besoin de lui expliquer. J'ai aussi la moutarde qui est là, j'ai des petites larmes, enfin bref, c'est comme ça que je suis comme ça, je suis émotif. Il me prend dans ses bras, c'est un moment assez fort en tout cas, et puis il repart chez lui, on reprend rendez-vous, et j'annule tout mon après-midi. Super d'ailleurs, vraiment super. 5 minutes plus tard, un numéro de téléphone m'appelle. Un numéro de téléphone qui n'est pas masqué, oui parce que celui d'avant était masqué, je sais plus si je l'ai dit. Un numéro de téléphone n'est pas masqué, je regarde mon téléphone et puis je décroche et parce que bon j'ai, je sais pas, une vingtaine de coups de fil par jour pour mes activités professionnelles, donc je décroche en essayant d'être le plus disponible possible pour la personne qui va me parler. Et c'est la même voix, c'est la même personne, c'est le même mec qui me dit bon bah voilà, je t'appelle avec mon numéro, comme ça t'as mon numéro. Et dans ma tête, je me dis, mais pourquoi il me tutoie celui-là maintenant? Et il me dit, écoute, je suis pas avocat. Ok. Par contre, la tentative de conciliation que j'ai essayé de faire avec toi juste avant, je vois que ça mène à rien. Donc, il faut vraiment que tu t'enlèves cette vidéo. C'est des insultes que tu vas faire, que tu es en train de faire. Et en fait, il commence encore plus à monter sur ses grands chevaux. Et je lui dis, mais en fait, t'es qui, toi? T'es qui? Qui es-tu? Et il me dit, on se connaît, on s'est déjà croisés, on s'est déjà parlé. Bah ok, bah donne-moi ton nom alors. Non, ça sert à rien que je te donne mon nom parce que ça te servirait à rien, mais tu vois très bien qui je suis. Ok. Donc d'abord tu fais passer pour un avocat et ensuite tu veux même pas donner ton nom et tu me rappelles avec ton numéro, c'est quoi ton problème en fait? Et donc là, il commence à essayer de m'expliquer ce qu'il a essayé de m'expliquer avec sa casquette d'avocat de merde. Enfin, sa casquette de merde. Son scénario qui s'était inventé. Et puis, il n'a plus le filtre de l'avocat, de son espèce de scénario de merde qui s'était inventé. Et il m'explique que c'est des insultes, que c'est inadmissible de faire ça, que comment il dit, je sais plus exactement comment il dit, mais il dit qu'en fait je pollue la profession d'ostéopathe, que j'ai de la chance que lui m'appelle parce que ses 2 collègues ostéopathes sont largement plus remontés que lui et que eux ils ont posé une main courante et que eux ils veulent porter plainte et que lui il était là pour faire une espèce de conciliation. Je dis ah d'accord, donc c'est ça ta démarche de conciliation, t'as complètement craqué quoi, et complètement on marche sur la tête, clairement on marche sur la tête. Et je lui dis bah écoute, ce qui va être simple, c'est que, tu vas me donner ton nom déjà, donc ça, il refuse. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que la vidéo, tu peux toujours te torcher pour que je l'enlève. Il en est hors de question. Il est également hors de question que je fasse des excuses pour un truc que j'assume pleinement. C'est parfaitement réfléchi. Et l'utilisation du sketch, c'est justement pour pouvoir dénoncer des trucs que, sérieusement, j'ai déjà essayé de faire et ça s'appelle de la créativité, ça s'appelle de la satire, c'est le droit à la liberté d'expression et l'honnêteté intellectuelle de l'ensemble de la chaîne santé. Si ça te convient pas, j'en ai rien à foutre. Il y a des commentaires pour ça, t'as qu'à commenter des trucs, je réponds pas, c'est pas mon problème. Et donc il monte encore plus sur ses grands chevaux, vous imaginez bien que le ton monte. Et il me dit, bon, bah il y aura une procédure, etc. Oh, bah ok, bah, la conclusion, ça va être ça. La conclusion, c'est que si tu veux faire une procédure, on va bien se marrer. Parce que d'une part, vu la tournure des choses, je serais quand même assez étonné qu'un avocat trouve que c'est, je sais pas comment on dit, recevable, je crois. On va voir un avocat avec ce que tu as à dire, on va voir si l'avocat il te rigole pas au nez. Deuxièmement, ce qui va se passer, c'est que, bah, comme ça va prendre du temps, ça va prendre de l'argent, moi ça va me faire chier.
Et donc je vais en parler. Et je vais en parler autour de moi, je vais en parler, et je vais en parler, et en parler. Et là, je vous rassure, hein, je n'en parlerai pas plus que dans cette vidéo. Sauf s'il y a une procédure, mais ça m'étonnerait. Et il y a de fortes chances que, comme n'importe quelle personne qui a essayé de me casser les couilles dans ma vie, moi j'en sors grandi, ok? J'en sors peut-être avec des cicatrices, j'en sors peut-être avec des blessures, j'en sors peut-être ruiné ou autre chose, mais moi j'en sors grandi, humainement. Donc, je suis prêt. Et dernière chose surtout, qui va se passer si tu me fais une procédure, c'est ça que j'explique, ce qui va se passer, c'est que je serai très curieux de voir en titre d'un média, puisque maintenant j'ai l'avantage d'en connaître personnellement, qu'un titre dise des ostéopathes poursuivent un autre ostéopathe pour diffamation, à propos d'un sketch, à propos d'une vidéo en tout cas, qui dénonce les ostéopathes qui sont des charlatans, des ostéopathes qui ne sont pas sérieux, et des ostéopathes qui se foutent de la gueule des patients pour leur business, parce que c'est ça le thème de la vidéo hein, quand même. Et donc des ostéopathes portent plainte parce qu'ils se sentent offensés qu'on dise qu'il existe des ostéopathes qui se foutent de la gueule des patients. Je serais très curieux de voir ce que la profession à quel point la profession d'ostéopathie va en sortir ternie de cette démarche par rapport à mes vidéos où la grande majorité d'ostéopathes me disent merci. Et on raccroche là-dessus. 3 minutes plus tard, après c'est fini. 3 minutes plus tard, il me rappelle en me disant oh, je suis vraiment désolé. Oh, je suis désolé, tu as raison. Ce sont des méthodes pas terribles, mais bon, faut comprendre qu'on s'est senti insulté, on s'est senti intéressant. Donc maintenant, tu m'appelles pour me présenter tes excuses. Oui, c'est vrai, mais bon, comprends quand même, j'espère que tu comprends que... Alors là, j'ai coupé tout de suite, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. J'ai même pas envie d'essayer de laisser mon cerveau réfléchir à savoir si je peux comprendre votre démarche. Ce qui vient de se passer est inadmissible. Clairement inadmissible. Et il me dit, oui, mais il faut quand même comprendre, moi je viens du Sud, je suis un sanguin. Mais je t'arrête tout de suite aussi. Élaborer un stratagème pour se faire passer pour un avocat, pour faire du chantage. Mais non, faut pas le prendre comme ça, me dit-il. Si, ça s'appelle comme ça. C'est pas ça être un sanguin. C'est pas ça être un sanguin. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement aucun rapport. Ensuite, je veux bien entendre tes excuses, mais je les accepte pas. Clairement. Et ensuite, on a raccroché. Il m'a aussi donné son nom. Est-ce que c'est son vrai nom ou pas? J'en ai strictement aucune idée. Comment je pourrais le croire? Je suis quand même allé voir sur Google. J'ai jamais vu cette personne. J'ai jamais parlé à cette personne. Je sais même pas qui c'est. Pourtant, je connais du monde, mais là, jamais vu. Jamais entendu parler. Jamais parlé en personne. Je sais pas. La photo de profil sur WhatsApp. Jamais vu cette tronche. Bon. Voilà. Conclusion. Ça fait combien de temps là? 18 minutes. J'arrête après. Ma conclusion, c'est une seule question. La question que je me pose, c'est si on va voir quelqu'un en se faisant passer pour quelqu'un d'autre pour obtenir quelque chose dans son propre intérêt, qu'on le menace, qu'on lui fait du chantage, et que on l'a bien fait chier, hein, on l'a bien fait flipper, hein. Et qu'ensuite on s'excuse. Je ferai pas de comparaison, je ferai pas d'analogie, quoique si, le mec qui m'a coupé la priorité tout à l'heure, qu'est-ce qui m'empêche de descendre de ma voiture et de faire croire que j'ai un couteau dans la poche et lui dire qu'il doit s'excuser, ou alors me donner du pognon, sinon je lui plante le couteau dans la gorge. Et ensuite, en fonction de comment réagit lui, bah, je m'excuse après. Est-ce que c'est normal de faire cette démarche? Je dis pas que cette démarche va traumatiser tout le monde, mais en tout cas, moi, j'ai pas demandé ça, quoi. Et je trouve
la démarche un petit peu démesurée. Je la trouve grave. Voilà. Est-ce que s'excuser après, est-ce que ça excuse tout? Bon. Dernière chose, merci à tous les gens qui me soutiennent. Merci à ma famille. Merci à mes amis. Moi, je suis quelqu'un d'intègre. Je suis quelqu'un d'honnête. Je suis quelqu'un de sincère. Je n'ai absolument pas envie de plaire. Je n'ai absolument pas envie d'être un influenceur. Le principe de l'influenceur, c'est justement qu'il va vous instiller des trucs dans la tête. Moi, justement, je veux faire réfléchir les gens. C'est tout. Et j'essaie de le faire de la manière la plus honnête, la plus intègre, la plus sincère, la plus authentique possible. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement, ça peut déplaire. En revanche, déplaire, c'est pas illégal.